Hey, j'espère que vous allez bien, que vous passez une super bonne journée. Je suis sur des tests et voilà ce que j'ai réalisé tout à l'heure. Et je me suis dit, donc il faut que je fasse la même chose de ce côté. J'ai commencé à le faire et je me suis dit, mais en fait je vais me filmer comme ça, ce sera nickel, ça me fera un entraînement. Donc je le fais avec vous. J'ai commencé déjà par appliquer ici un fard blanc. Alors c'est vrai que c'est un maquillage qui est plutôt maquillage bien, on va dire Saint-Valentin, quasi, hein, on peut y aller, hein, on peut Saint-Valentin, sortir, resto, machin et tout, là vraiment. Donc j'applique un petit peu de poudre irisée, donc je l'ai déjà commencé, et j'applique sur la paupière mobile. Alors ce qui est intéressant de savoir, je vais baisser un petit peu le son, quelque chose que j'avais tendance à faire et en fait qui est à éviter de faire, c'est cette lumière que vous voyez peut-être, voilà, ici. Voilà. On va essayer de vous montrer, si je me mets bien en face, vous voyez ici, sur ma paupière mobile, de la lumière. J'avais tendance, quand je mettais un fard, comme ça, à en appliquer également ici. Pensant que ça allait agrandir, illuminer mon regard. Donc allez, je mettais sur toute ma paupière mobile, ici, mais également sur toute ma paupière, mon arcade. C'est une erreur. Il y en a qui le font, il y a qui ça va très bien. Mais en fait, si on veut vraiment donner un petit coup d'éclat, parce que ici, vous voyez, moi, ma paupière, elle est quand même fripée, ridée et tout ce que vous voulez. C'est comme ça, c'est la vie, on n'y peut rien. Au bout d'un moment, ça finit par arriver. Bon, ben voilà. Et en fait, si je vais mettre en avant, si je vais mettre un fard irisé à ce niveau-là, c'est donc ce que j'ai fait ici. Là que vous voyez, j'en ai mis vraiment, je me suis vraiment arrêtée à ce niveau-là. Vous voyez, là où il y a vraiment beaucoup de plis. Donc j'ai mis quand même, j'ai mis ma base pour les yeux, donc ça lift, mais bon, et ça lift, mais voilà quoi. Donc en fait, on voit quand même ici qu'il y a pas mal de plis. Donc la technique, quand on applique un fard, c'est vraiment de s'arrêter. Donc si on a un souci, comme moi, hein, si on a un souci de paupières fripées, bah, c'est justement de ne pas aller en mettre sur cette partie-là. On peut aller en mettre ensuite ici, mais vraiment d'éviter cette partie-là. Je trouvais super intéressant de vous le montrer, parce que voilà, c'est quelque chose que j'ai découvert en faisant mes cours il n'y a pas très longtemps. Et moi, j'avais tendance, comme je voulais absolument illuminer, machin, ouvrir mon regard et tout, et bah du coup, j'avais tendance à en mettre vraiment, voilà, ici, là. Bon, je le fais avec voilà, ici, il faut pas, enfin, ici, il faut, ma technique à moi, ici, je dis pas que c'est ce qu'il faut ou ce qu'il faut pas, on fait bien comme on veut, mais voilà, je tente maintenant d'éviter d'en mettre ici. Donc, la nouvelle palette avec des fards, la Beloved, je vais mettre un petit peu d'eau de rose sur mon pinceau, comme ça va vraiment éclairer, ça va vraiment accrocher. Voilà. Oui, comme la palette Beloved 3 arrive et qu'elle est uniquement faite avec des... Vous avez vu comme ça accroche beaucoup plus avec l'eau de rose? Un truc de fou. La palette Beloved, la palette Beloved arrive et il n'y a que des fards irisés. Donc je trouve que ça peut être une bonne... voilà, je trouve que ça peut être bien d'en mettre, voilà, juste ici. Voyez, et pas là. Là, j'ai été claire, voilà, pas là, juste là. Ça fait quand le regard est quand même illuminé, puisqu'en plus j'ai les yeux marrons, donc, mais sans mettre en éclat cette partie-là qui est un petit peu tombante et très fripée. On le voit de l'autre côté. Ensuite, on met de la lumière ici. Hop. Alors j'ai dit tiens,
J'ai suivi un cours hier, donc sur ce genre de maquillage un petit peu glamour, on va dire. Et ça m'a vraiment donné envie de le reproduire. J'espère que vous voyez, tant qu'à faire, que je le fasse avec vous, autant que vous voyez bien. C'est pas évident de se maquiller, voilà. Donc j'ai mis de la lumière donc sur ma paupière mobile. J'ai mis de l'eau de rose sur mon pinceau pour que ça accroche bien. J'ai vraiment fait attention de ne pas en mettre sur cette partie-là, pour pas la mettre en valeur du tout. J'ai mis du correcteur, mais je veux absolument pas la mettre en valeur par rapport à des fards. Et ensuite, je suis dans les tons de gris, donc c'est quand même assez puissant. Les tons de gris et noir, un noir pur. Alors, on enlève ce qui a pu tomber. Alors, j'ai un peu mélangé mes pinceaux. Donc, voilà, celui-ci, c'était le pinceau que j'ai utilisé pour mon gris. Donc, mon gris, je ne mets pas d'eau de rose dessus. Je ne veux pas qu'il accroche de trop. Ça va être ma couleur moyenne. Et en fait, je vais l'appliquer donc au niveau du coin externe. Et un tout petit peu, je vais rentrer un tout petit peu, je vais dégrader pour y mélanger avec le blanc. Je vous montre, voilà. Et ensuite, toujours la technique parce que j'ai les paupières tombantes, on fait un maquillage en éventail. C'est-à-dire que je me mets donc comme ça, sur œil ouvert. J'espère que vous voyez, sur œil ouvert. Je vais juste essayer de dégrader vers le haut. Voyez? Ça, c'est ma couleur moyenne. Et je cherche à dégrader œil ouvert vers le haut. Œil ouvert parce qu'en fait, il faut faire oublier cette portion-là qui retombe sur ma paupière mobile pour la faire oublier en fait. Je reprends un peu de matière. Il suffit simplement de dégrader ma couleur moyenne vers le haut, sur œil ouvert. Et quand on a une paupière tombante, on fait très très attention de ne absolument pas descendre là, en dessous du coin de l'œil. Il ne faut absolument pas descendre. Je vais utiliser un pinceau pour dégrader un petit peu la couleur moyenne. Donc de l'extérieur vers l'avant. Et j'avais mon pinceau fluffy, il est là. Alors c'est pas du tout la même lumière, je me maquillais pas là du tout. C'est pas du tout la même lumière que dans ma salle de bain ici. Donc je vais peut-être ajouter un petit peu de couleur moyenne. Hop, uniquement dans le coin externe. Et avec mon pinceau, voilà, mélanger un peu les deux là pour faire la transition. Je verrai après si c'est pareil ou pas. Après on est parti avec la couleur, il me semble que c'est ce pinceau que j'avais, le noir. Alors le noir, j'humidifie mon pinceau avec de l'eau de rose. Hop. Et je prends du noir. Hop. Le fait que mon pinceau soit humidifié, comme c'est une couleur qui est très très sombre, pour pas que ça déborde sur le maquillage, le fait que ce soit un petit peu partout humidifié, ça va permettre de bien laisser les pigments accrochés. Et ce que je vais faire, je vais aller vraiment que dans le coin externe et je vais écraser. J'espère que vous voyez bien. J'écrase, mais vraiment
que dans l'extrémité du coin externe de l'œil. Vous avez vu? Et sur œil ouvert, donc sans jamais descendre en dessous, je vais chercher un tout petit peu à l'étirer. Voilà. On reprend un peu de matière. Je me suis vraiment rendu compte que le maquillage... Ah, j'ai oublié de faire mon ras de cils. Avec quoi je l'avais fait, le ras de cils? Pourquoi j'avais fait mon ras de cils? Je pense que je l'avais fait avec ça. La couleur moyenne. J'ai oublié de faire mon ras de cils. Oui, je me suis rendu compte, ça, vraiment, que le maquillage, c'était quelque chose d'extrêmement précis. Et oui, d'extrêmement précis. C'est vraiment de la minutie. J'avais, moi, l'habitude de me maquiller vraiment à la va-vite. Comme je vous dis, s'il irisait dépassé en haut, bah, je me disais, bah, c'est pas grave, ça fait... là, j'estompe pas. Si je me disais, bah, c'est pas grave, ça dépasse en haut, ça fera de la lumière. Ouais, j'ai dépassé même un tout petit peu, là. J'aurais pas dû. Un tout petit peu. J'essaierai de l'enlever avec un coton-tige. J'en ai pas ici. Oui, donc voilà, je m'étais pas rendu compte à quel point c'était quelque chose d'extrêmement précis, ouais, voilà, d'extrêmement précis, c'est vraiment le terme. Je vais faire un petit peu d'eyeliner avec le noir. J'en ai mis, mais alors vraiment un tout petit peu. Je voulais vraiment garder, je sais pas si vous voyez, je voulais vraiment garder toute la lumière. J'avais fait un ras de cils en bas. Là, c'est ma couleur foncée. Voyez. Et là, on fait, dans l'ombre, je refais la jointure. J'ai fait tomber un peu de matière. Au pire, c'est pas grave, avec le pinceau qui m'a servi à étaler mon correcteur ensuite en faisant comme ça. Si on pense à enlever régulièrement comment ça s'appelle, les petits trucs qui tombent, ça le fait en fait. Allez hop, on est pas mal là. On est pas mal. Je vais utiliser celui-ci pour... C'est pour ça que vraiment, voilà, il faut vraiment du matériel. Donc là, vous voyez, je pars bien d'ici. Hein. Jamais je vais descendre plus bas. Pour estomper un petit peu. Et ensuite, un plus gros pinceau fluffy. Alors, la lumière n'est pas tout à fait la même. Donc je n'arrive pas à voir si les deux... Alors bien sûr, là, j'ai pas le mascara. Je n'arrive pas à voir. Peut-être qu'il faut réassombrir un petit peu. Et en fait, je me suis rendu compte que le make-up, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça marche pas du premier coup, en fait. Et c'est complètement normal. Il n'y a rien de... Enfin, voilà, c'est complètement normal de ne pas le faire en une seule fois, d'y retourner, de rajouter. Moi, ça me saoulait. Je me dis, allez, c'est bon, j'y arriverai jamais, machin et tout. En fait, il n'y a rien d'anormal. Hein. C'est tout à fait normal de faire les choses en plusieurs fois, de prendre du recul, de voir ce que ça donne.
c'est vraiment normal. Il n'y a rien d'anormal à fonctionner comme ça. Les maquilleuses professionnelles, elles fonctionnent exactement comme ça, elles aussi. Elles posent, elles prennent un petit peu de recul, elles regardent ce que ça donne. Elles rajoutent, alors bien par contre, pas se planter dans ses pinceaux. Parce que c'est le bazar. Là, c'est celui avec ma couleur moyenne, vous voyez. J'ai l'impression que il m'en manque un petit peu ici. Par rapport à l'autre. Et encore, même pas, je sais même plus. Parce qu'en fait, le problème, c'est que c'est pas du tout la même lumière ici que dans ma salle de bain. Mais, on va dire qu'on est pas mal. Ce que j'avais fait aussi, et alors là, pour vous montrer à quel point, pareil, avant, j'y allais avec un gros pinceau. Ah non, non, il faut prendre des tout petits pinceaux comme ça. Un petit peu d'eau de rose pour l'humidifier. Et on va chercher la lumière. Vous voyez, avec un tout petit pinceau. Pour mettre, donc ici, plus précisément, je vais essayer de faire en sorte que vous voyez. Et en fait, c'est super intéressant. Et c'est vraiment, moi, je prends ça vraiment comme un jeu, quoi. Je m'amuse, mais c'est... j'apprends énormément de choses. Et est-ce que vous voyez, à tel point c'est précis pour aller mettre de la lumière ici. Et on revient ici. Faire un point de lumière au coin interne de l'œil. Et regardez, du coup, comme on a quelque chose d'extrêmement précis. Avec, en se prenant pas tellement bien plus la tête, mais simplement en utilisant les bons outils. Un tout mini pinceau, un petit peu d'eau de rose pour l'humidifier, et je plonge dans mon... Oula, et je plonge dans mes pigments. Vous l'avez vu? Pas trop mal par rapport à l'autre côté. Bon, c'est un premier essai, hein. Un maquillage aussi travaillé, vraiment, c'est un premier essai. Vraiment, à utiliser 3 couleurs, donc la couleur claire, la couleur médium et la couleur foncée. C'est vraiment le premier essai aussi professionnel, fait de manière, enfin aussi professionnelle, de manière, enfin, j'ai cherché à faire quelque chose de, pour être professionnel, on peut dire ça comme ça. J'ai cherché à me rapprocher vraiment de ce que j'apprends dans mes cours. Voilà, là, donc c'est vraiment chercher que le coin vraiment externe. Pas, comme ça fait un dégradé de couleur. L'irisé, le gris mélangé à l'irisé et la couleur foncée. Vous avez vu? C'est très bien. C'est très bien. On finit. Qu'est-ce que j'ai pas emmené? Ah si, le mascara. Hein. Là, on se rend bien compte que le mascara, il va... Donc, j'ai été moins précise. Même au niveau de... Là, j'avais bien pris la tête pour mettre de l'eyeliner et tout. Mais je pense que ça va, ça passe. Hein. Pour un premier essai, ça passe. Hein. D'ici la Saint-Valentin, il reste 10 jours. Donc, j'ai le temps. J'ai le temps. Alors, est-ce que vous voyez? Donc, on pose, ça brosse bien à la racine et on ferme. On peut faire des zigzags si on veut. Avec le mascara, il est tout... Quelle que soit la forme des yeux, si on a les yeux rapprochés, tombants ou trop globuleux, etc., le mascara est indispensable, quelle que soit donc, la forme des yeux. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est dans les cours que je suis. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et de toujours insister sur le coin externe de l'œil. Pareil, quelle que soit la forme des yeux, là, il n'y a pas de... On s'en fiche, quelle que soit la forme des yeux, le mascara, quand on en met, on insiste toujours sur la partie
externe. Toujours, toujours, toujours. Moi, je trouve que c'est réussi. Voir ce que va me dire monsieur. Mais je trouve que c'est pas mal. Ah, c'est vraiment, par contre, c'est vrai que ça prend un petit peu de temps, hein. Mais ça prend du temps, oui et non, parce que là, c'est vrai que je l'ai fait en 2 fois, j'ai fait des photos au milieu, etc., etc. Mais je pense, de toute façon, quand on fait nos cours, parce que vraiment, ce que la prof, elle a tendance à dire, et je suis convaincue qu'elle a raison, c'est qu'elle ne cesse de nous dire pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et en fait, au début, je me disais, mais non, j'y arriverai jamais, oh là là, et je fais un œil et l'autre, il n'a rien à voir avec. Et ben, en fait, je me rends compte que c'est exactement ça. Plus on va pratiquer, et plus, en fait, ben, ça passe après. Il y a des espèces de déclics, et moi, franchement, j'y croyais pas, hein. Moi, j'y croyais pas du tout, hein. Elle me disait, elle arrêtait pas de dire, mais si, vous allez voir, il va y avoir un déclic. Je dis, déclic, moi, je le vois pas, son déclic. Et à force de faire, à force de la regarder faire, eh ben, j'ai l'impression que petit à petit, le déclic est en train de se mettre en route, en fait. Petit à petit, le déclic, il se met en place tout seul. Alors que je reviens de loin, hein. L'unité, presque même pas du mascara, moi. J'ai commencé à remettre du mascara, c'est le premier produit que j'ai acheté chez Younique. Je suis restée des années sans mettre de mascara, moi. Je suis vraiment pas une bonne élève, hein. Des soins, vraiment... la seule chose à laquelle j'ai jamais dérogé, c'est le démaquillage. Maquillée ou pas, je me suis toujours démaquillée le soir. Ça, c'est vraiment le truc que j'ai jamais cessé de faire. Mais alors, par contre, le mascara, je suis restée très très longtemps sans en mettre. Et c'est une erreur. Voilà. Voilà, c'est... Voilà. C'est ce que je... Qu'est-ce que vous en dites? Alors... Est-ce qu'ils sont... Si, ils sont... Il y a peut-être un petit peu plus de... Ouais, mais comment... J'ai pas de coton-tige et tout. C'est vrai qu'il y a peut-être un tout petit peu plus, comme je viens de les faire, de luminosité à ce niveau-là, dans le coin interne. Peut-être un tout petit peu plus. Après, on doit pouvoir... Mais bon... Mais en fait, c'est ça qui est plaisant, c'est que c'est de l'art, en fait, hein, presque. Voilà, je trouvais que là... Ah, bah voilà. Vous voyez, j'ai juste remis un petit peu d'eau de rose. Ou alors, le tout, c'est d'en remettre ici, en fait, hein. Il n'y a jamais trop de lumière, hein. Hop. Voilà, donc les bons outils. Et puis, se rendre compte, en fait, qu'il y a peut-être 2-3 erreurs à éviter de faire. Comme je vous dis, moi, voilà, j'avais tendance à mettre, quand j'avais des fards irisés, j'en mettais ici, à cet endroit-là. Et au cours que j'ai vu hier, finalement, je me rends compte que c'est peut-être mieux si j'en mets que sur la paupière mobile ici, et pas là. Non ? Bon, j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que vous apprenez des choses avec moi, sincèrement. J'espère que je vous donne envie d'essayer. Franchement, amusez-vous, c'est tous les petits pinceaux, il faut tout nettoyer maintenant. Mais bon, je vous souhaite une très très bonne journée, portez-vous bien, ciao.